Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous souhaite à tous le meilleur que vous puissiez espérer, de l'abondance, de la gaieté, de la joie, de l'amour, du bien-être, une santé épanouissante, une santé qui vous permette de vous sentir dynamique, heureux. Je vous souhaite de l'abondance en masse, je vous souhaite de l'amour en effusion, je vous souhaite d'être heureux, d'être bien dans votre peau, je vous souhaite que vos projets prennent vie, je vous souhaite d'être bien entouré, de partager de l'amour. Je vous souhaite tout ce que vous pourriez vous-même espérer pour cette nouvelle année 2025 et pour les autres à venir. Un petit mot de remerciement également pour tous ceux qui m'ont adressé leurs vœux. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire par SMS, par retour de commentaires, par mail. Merci à tous ceux qui restaient près de moi. Merci pour cette année que l'on vient de partager ensemble. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour votre soutien indéfectible. Merci d'être encore près de moi pour 2025. Merci pour ce qu'on partage. Voilà, tout simplement, merci pour cette nouvelle année qui démarre ensemble. Je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur, d'être heureux, d'être en face, d'être lumineux, voilà, d'être là où vous devez être. Je vous souhaite d'avoir une vie qui vous ressemble, une vie à laquelle vous aspirez. Je vous souhaite tout simplement d'être heureux pour cette nouvelle année. On va commencer cette nouvelle lecture avec l'oracle Soleil pour prendre la tendance un petit peu générale de 2025. Il faut savoir que je ne suis pas chez moi, donc vous ne verrez que mes mains, voilà, mes petites mains déformées, voilà, pour cette nouvelle lecture. Donc, on va commencer avec l'oracle, je vous disais, Soleil. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on vous dit déjà que vous avez pas mal enduré, là, pour arriver jusqu'ici, jusqu'en 2025. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, subi un peu de fatigue, un petit peu de... voilà, d'agitation. Hein. On voit que vous êtes, pour certains, effervescents là, concernant la nouvelle année. Vous avez envie peut-être de découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles voies. Vous avez envie, effectivement, de vous lancer dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles pensées, dans de nouvelles explorations. Donc, effectivement, cette nouvelle année est marquée par ça, par un besoin de découverte, par un besoin d'innovation, par un besoin d'approfondissement et de conquête. On vous dit pour certains d'entre vous que pour autant, vous retirez les leçons, notamment au niveau relationnel et affectif, de vos expériences passées. Donc peut-être de cette année qui vient de se terminer, 2024, comme effectivement des années précédentes. Pour beaucoup, vous avez peut-être eu des réactions précédemment qui vous ont poussé à vous retrouver dans des situations ou dans des liens qui ne vous correspondaient pas. Donc pour certains, vous allez quand même faire relativement attention à votre manière de percevoir les autres, vos liens, la réalité. Donc on voit qu'on démarre l'année effectivement sur un registre de protection, sur un registre de vigilance, mais sur un registre aussi d'excitation quant au fait d'entreprendre de nouvelles perspectives, de nouvelles voies et de découvrir de nouveaux horizons. Pour d'autres, on peut nous dire qu'effectivement, vous avez généré beaucoup de déclics et de bilans et que vous souhaitez, bien entendu, faire en sorte que cette nouvelle année vous permette de développer des rapports plus sains et qu'elle soit, bien entendu, synonyme de leçons constructives. Notamment, j'insiste, pour le développement de vos projets, pour la maintenance de vos projets et surtout pour vos liens affectifs, j'ai l'impression ici. Allez, une dernière. Et on vous parle de vos richesses. Pour certains, vous avez des bonnes nouvelles là pour démarrer l'année concernant le financier. Vous avez soit des projets qui vont voir le jour, soit organiser votre vie d'une certaine façon à pouvoir générer de l'abondance. Donc pour certains, vous êtes quand même ravis. En d'autres decks, nous avons la résistance, le risque, l'excentricité, la séduction, l'isolement, les acquisitions. Ouais, on voit que... En tout cas, sur les premiers mois de l'année, vous allez vous essayer à de nouvelles perspectives, de nouvelles voies. Vous allez peut-être découvrir des pistes dans des domaines spécifiques. Alors peut-être que vous allez vous essayer à des activités. Vous allez peut-être prendre de bonnes résolutions. Donc ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Et pour d'autres, vous allez peut-être tester des perspectives. Vous allez sortir des sentiers battus pour vous projeter ailleurs. Donc il n'est pas impossible que certains d'entre vous aient envie de changer de lieu de résidence, de mode de vie carrément. Et pour d'autres, vous avez peut-être envie de purifier vos rapports affectifs, que ce soit dans le domaine général familial ou que ce soit dans vos vies privées respectives. Ok ? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit en tout cas que vous avez la tête bien vissée sur les épaules et pour autant, les yeux remplis de rêves et d'espoir. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, le tarot psychique qui est juste là. Hop là.
Vous reconnaîtrez, pour ceux qui connaissent Solune Éveil Essence, elle m'a prêté, voilà, sa petite table et elle m'a prêté certains de ses supports. Donc j'ai la chance de pouvoir vous faire une lecture avec des outils nouveaux. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance 2025, température, voilà, aspiration, on va voir ce qu'on nous raconte. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour beaucoup, vous avez été prisonnier de la peur, voilà, il y a peut-être eu des difficultés. On vous parle de l'univers, du fait de tenir bon, de la reconnaissance, de la récompense, de la perte affective et du conflit et de la défaite. Ouais, ça a été, je pense, d'après ce que je ressens et de ce que je vois, une année assez lourde au niveau sentimental. Vraiment, ça peut toucher effectivement l'affectif général comme ça peut toucher le sentimental strict. Mais pour beaucoup, voilà, vous vous êtes ouvert à de nouvelles croyances, à de nouvelles aspirations. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il est temps de récolter ce bonheur, de sortir des pertes, de sortir du manque, de sortir de la défaite. Donc vous amorcez la nouvelle année 2025 avec une envie justement de conquête, de liberté, d'émancipation sentimentale et surtout une recherche, je pense, de bien-être. Pour d'autres, vous êtes plus que jamais croyants, plus que jamais vous avez la foi en votre potentiel, foi en votre capacité de persévérance, hein, de résilience. Pour beaucoup, vous vous reconnaissez, vous souhaitez aussi que votre environnement soit le reflet de cette reconnaissance que vous vous apportez à vous-même. Pour d'autres, vous êtes prête à laisser derrière vous des personnes et des situations qui ne vous correspondent plus. Et pour d'autres, vous laissez également tout fraîchement des situations douloureuses. Avec le conflit, la défaite, on voit que pour beaucoup, vous avez décidé de laisser dans le passé et en 2024 ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous permet pas de vous sentir en récompense et en reconnaissance de votre valeur. On va recouvrir ces supports, ces cartes-là. Donc, sur Prisonnier de la peur, nous avons nouveau commencement. Vous voyez, vous êtes vraiment déterminé, et puis c'est dans l'air du temps, hein, de toute façon, hein, avec le démarrage. Vous êtes vraiment déterminé à prendre un nouveau départ. Alors, c'est effectivement l'effervescence du premier de l'an hein, qui fait ça. Mais vous êtes vraiment déterminé pour beaucoup à sortir de ça, à sortir de conditionnement, à sortir de situations toxiques. Voilà. Pour l'univers, on voit que vous êtes vraiment dans des prières d'abondance, vous avez vraiment manifesté vos souhaits aujourd'hui. Voilà, c'est assez net. Vous êtes vraiment désireux de voir se réaliser vos aspirations et puis vous estimez les mériter. C'est surtout ça qui compte, vous voyez. Donc on est vraiment déterminé aujourd'hui à se retrouver dans des situations qui soient le reflet de ce que l'on vit. Ouais, vous ne voulez plus être dans des conflits intérieurs. Vous ne voulez plus être parasité dans votre développement personnel. Vous ne voulez plus subir des situations qui vous mettraient en conflit de loyauté, en injonction paradoxale, qui feraient ressortir vos blessures et qui vous permettraient de ne pas vous développer. Ça, c'est très important et c'est ce qui ressort. On voit que l'aspect matériel va entrer en considération pour beaucoup de personnes et il y a vraiment cet enjeu de se réaliser à travers la matière ici. Vous voyez, on a beaucoup le chiffre 9, le chiffre 5, le 0, le 2, de 5, on nous parle vraiment d'égotisme, de dualité, on nous parle de fin de cycle, de fin de course, d'aboutissement, on nous parle avec le 3 de développement, de pluralité, d'expansion, avec le 8 on nous parle encore une fois de potentiel, avec le 0 on nous parle de cycle. Donc pour beaucoup vous êtes vraiment dans ces aspects-là de développement personnel, d'expansion des potentiels, de réalisation matérielle, de dépassement des peurs, de dépassement de tout ce qui ne vous permettrait plus d'être vous-même et tout ce qui pourrait aujourd'hui vous mettre en blocage, en sacrifice. Ouais, on vous dit que pour beaucoup, vous avez eu des éveils de conscience, vous avez réalisé, vous avez eu des déclics. Allez, la tentation, choisir avec sagesse, chakra du cœur. Ouais, c'est ce que je vous disais. La notion de cœur, ce n'est pas uniquement les sentiments, ce n'est pas uniquement la tentation, ce n'est pas uniquement le flirt. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la notion de compassion, la notion de bienfaisance, de bienveillance, la notion de foi. Et le chakra cœur nous parle de ça. Il nous parle de guérison, il nous parle de sagesse, il nous parle d'harmonie, il nous parle de choix qui reposerait sur plusieurs prismes, sur plusieurs angles de vision et sur plusieurs conscientisations. Pour beaucoup, vous allez être encore un peu testé en début d'année, pendant plusieurs semaines, quelques mois, mais on voit que de manière assez symbolique, vous allez prendre pour l'ensemble de nouvelles directions sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Ouais, vous allez pour beaucoup tester, j'ai l'impression, une dernière fois, votre part d'ombre, votre capacité à vous transcender, à vous dépasser. Et pour d'autres, vous avez vraiment l'intention de poser de nouvelles bases saines pour cette nouvelle année. Donc, vous savez qu'on est tous composés de parts d'ombre et de lumière. Et pour beaucoup, vous avez pris conscience de vos parts d'ombre et vous espérez, encore une fois, pour cette nouvelle année, dépasser cela et ne pas vous résumer, ne pas vous conditionner et retrouver votre liberté d'action et de réalisation.
Donc, c'est une année qui va être marquée par des redirections, par des innovations et surtout par une quête personnelle de réalisation dans la matière. J'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, vous avez passé l'année 2024, voire les années précédentes, à vous remettre en question, à travailler vos blessures. Et là, cette année, on nous parle de décision, d'affirmation de soi, de récolte et de quelques petits tests très succincts qui vont vous permettre de vous affirmer dans votre quête de bienveillance, de bienfaisance et d'alignement. Voilà, et on vous dit bien que cette année est la première année de votre prospérité et que c'est bien le début ici de la prospérité, de l'abondance. En vous parlant de deck, de victoire, de succès. On vous dit que si vous avez eu des tracasseries, vous êtes en train de les terminer, notamment sur la période des fêtes. On vous dit que pour beaucoup, vous allez apprendre à vous sentir à l'aise dans votre solitude. Vous allez apprendre à vous positionner face à certains liens. Vous allez pour beaucoup apprendre à gérer vos vieilles blessures et vous allez vous ouvrir à l'accueil. Encore une fois, de l'amour véritable. Pour certains, ça peut parler d'une nouvelle relation en lien avec vos vies d'âme. Pour d'autres, on peut nous dire clairement qu'une relation amoureuse démarre sur de nouvelles bases avec une personne de votre passé. En tout cas, il y a des éveils de conscience pour beaucoup d'entre vous, pour vous et pour vos pairs. Et on vous dit qu'il est temps d'apprendre à vous respecter. Et on insiste sur cette notion de réalisation dans la matérialité. Donc on nous parle vraiment d'une année qui va être prospère pour la sphère matérielle, pour les décisions à prendre avec sagesse et pour la réorientation sentimentale. Donc pour beaucoup, si vous aviez des relations toxiques et pathogènes, on voit que vous prenez de la hauteur vis-à-vis de ça et que vous n'allez plus vous inscrire dans ces schémas-là. Justement, avec ce support, on va regarder un petit peu quels vont être les biais, quels vont être les axes de travail pour vous. D'accord? Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai dans la barre de description. Pour toutes ceux et celles qui tomberaient sur cette guidance pour les tendances 2025, on va regarder ce qu'on nous annonce. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Donc, on vous parle de suivre votre voie, suivre le fil continu de vos dernières expériences, suivre le fil justement de votre développement personnel. On voit que pour beaucoup, vous êtes encore dans une démarche qui va se développer, d'accord, et se matérialiser. Voilà, on vous parle vraiment de retour à la matière, d'ancrage. On vous parle de fécondité, de créativité qui revient. On vous parle de votre capacité, encore une fois, à récolter également dans l'année qui va suivre le fruit de votre labeur et de vos expérimentations. Voilà, et on vous parle encore une fois de nouveautés. En développant vos potentiels, en vous détachant de ce qui ne vous convient pas et en vous positionnant sur votre propre voie, pour beaucoup, vous allez engendrer de nouvelles initiatives, de nouvelles expériences et de nouvelles récoltes. Voilà, on va vous parler d'intensité, de mouvement, de passion, on va vous parler de progression et on va vous parler avec le feu également d'harmonie concernant une suite logique vis-à-vis de vos projets et de vos souhaits. Voilà, on va nous parler également de passion. Donc, ça va être une année qui sera marquée également par le saut de la passion. Hein. Donc, 2025 sera une année passionnelle pour beaucoup d'entre vous, marquée par de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, des progressions et par une volonté beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus sage de dépasser ces blocages, notamment sur les premiers mois de l'année. Ouais, vous allez vraiment aller loin dans la compréhension de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vécu. Vous allez retirer le voile de tout ce qui pouvait être mystique. Et pour d'autres, on nous dit vraiment que vous allez, encore une fois, développer votre sens du discernement grâce à ces expériences que vous laissez derrière vous avec l'année 2024. Ça, c'est très important. Donc, on nous parle de dynamisme, on nous parle de connaissance, on nous parle de contrôle, de gestion. On va nous parler également de mise en place du respect des étapes par lesquelles on doit passer. On va nous parler de repos pour certains d'entre vous et on va nous parler d'une forme de discrétion. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à développer votre instinct. Pour d'autres, on nous dit que si vous avez eu des périodes où vous étiez en berne, vous étiez fatigué, vous aviez besoin de ce temps de gestation, aujourd'hui, on est à l'heure de la naissance, de la renaissance, de la victoire et on est à l'heure surtout de l'action, d'accord? Donc, il y a des repositionnements assez significatifs. Hein. Donc, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur de vivre et de vous connecter à votre instinct et de vous connecter aussi à vos expériences. Vous avez du vécu, d'accord? L'année 2024 a été compliquée pour beaucoup de personnes. Donc, je crois que c'est super important de tenir compte de ce que vous avez vécu, non pas comme un frein, mais plutôt comme un allié au repositionnement. Allez, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va parler du sentimental maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pour beaucoup que, encore une fois, c'est le même message qui ressort, vous allez
redécouvrir l'amour. Il y a une nouvelle histoire d'amour pour beaucoup qui commence. Pour d'autres, on peut vous dire que, voilà, dans des temps très 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 rapides, hein, pour le coup, vraiment sur le démarrage de l'année, on est sur une nouvelle histoire. Symboliquement, si vous êtes dans une histoire qui s'est arrêtée, qui est en train de repartir, si vous avez des nouvelles de la personne de votre cœur, on vous dit qu'on est sur un redémarrage, sur de nouvelles bases. Ouais. Alors, le secret, les projets, la guérison et le labyrinthe. Ouais, pour certains d'entre vous, vous arrivez à faire preuve, encore une fois, de maturité affective. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez des personnes autour de vous qui vont soit arriver, soit qui démarrent à peine, qui redémarrent à peine avec vous, qui ont de nouvelles perspectives vous concernant, qui ont envie de créer des projets, de se développer. Vous avez des personnes qui, tout comme vous, ont travaillé sur elles et qui sont là aujourd'hui pour partager, pour récolter et pour se développer. On sort des inconstances, on sort des dilemmes sentimentaux, on sort des paradoxes et des dualités. Pour beaucoup, on voit que vous démarrez l'année avec des perspectives extrêmement lumineuses et claires concernant le sentimental. Et pour beaucoup, vous avez soit une histoire là qui démarre tout juste ou qui va pas tarder à démarrer, soit symboliquement, vous avez une histoire qui redémarre après une période de distance, une période d'intrigue, et on vous dit que vous partez sur de nouvelles bases avec cette personne. Ouais. On vous dit que le temps chez vous a fait son œuvre. D'accord? On est vraiment sur une notion de gestation, de transformation, et c'est super dynamisant. Ouais. Pour beaucoup, vous avez peut-être été parasité par l'attente du retour d'une personne, et là, on voit qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de philosophie. Vous avez beaucoup plus d'ouverture de cœur et d'esprit. Vous vous dites que si les choses doivent venir, elles viendront. Et si vous devez accueillir un nouvel amour, ben, vous serez en mesure d'accueillir ce nouvel amour. Sur les inconstances, nous avons la porte. On voit qu'encore une fois, vous arrivez à mettre à profit votre expérience, justement, pour le développement de soi, pour le développement de la maturité et pour votre capacité, je dirais même d'intelligence émotionnelle. Ouais, pour beaucoup, vous allez avoir des déclarations sentimentales, vous allez vous connecter à de nouvelles personnes et vous allez encore une fois apprendre à écouter votre instinct, vos ressentis. On voit qu'entre la période de décembre-janvier, donc celle qui démarre, hein, qui vient de se terminer, qui démarre, et celle du premier trimestre, vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles expériences. Vous savez ce vers quoi vous allez, vous suivez votre voie et vous allez laisser le temps aux nouvelles relations de se positionner et surtout de se positionner sur des bases saines. Ouais, vous portez encore les stigmates d'une trahison. D'accord. Et on voit que vous allez vraiment vous en détacher au plus tard sur la période de mars, sur le premier trimestre. Voilà, vous faites vos deuils. Vous voyez, on nous dit bien qu'entre janvier, décembre et mars, vous avez cette notion de deuil. Après, symboliquement, en dehors des périodes, on vous dit que vous êtes vraiment sur une phase de gestation où vous ouvrez les yeux, vous avez des déclics concernant ce qui vous perturbait, vous coupez court avec des situations où vous étiez en attente de renouveau concernant voilà, des liens ou des personnes qui étaient instables. Et dans tous les cas, on vous dit que vous entérinez votre deuil sur le début de l'année. D'accord ? Pour beaucoup, vous faites lumière sur tout ce qui était mystique, sur le fait d'apprendre de nouvelles informations sur des situations passées et instables. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes parfaitement en mesure de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et prochainement, vous serez en capacité effectivement de comprendre lorsqu'une situation n'est pas saine pour vous. Donc on vous parle voilà, de 2025 comme une année où vous serez en capacité de vous lier et sentimentalement et amoureusement à des personnes. Ouais. Et on voit qu'il va être question, encore une fois, de décision, de prise de risque. On voit qu'entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année à venir, pour beaucoup, vous aurez, encore une fois, des décisions à prendre concernant la réalisation matérielle et symbolique d'une relation. Donc on vous dit vraiment que si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ça peut bien se développer. Sinon, vous allez rencontrer prochainement une personne avec laquelle vous ferez union, couple, au niveau affectif, au niveau matériel, et que vous aurez certainement des décisions à prendre dans les 6 prochains mois concernant vos lieux de vie et concernant le fait de vivre surtout votre vie pour vous, en laissant derrière vous des situations ou des modes de fonctionnement quant à vos prises de décision. Voilà, on vous dit que là, le destin est à son œuvre et que pour d'autres, voilà, vous allez récolter beaucoup de tendresse, d'accord, au niveau affectif. Il y a une belle progression sur votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de sagesse. Ouais, pour certains, vous risquez d'avoir des perturbations en lien avec des parents, hein, on vous le dit. Donc, soit en lien avec leur état de santé, soit en lien tout simplement avec le fait de prendre des décisions
pour vous-même, pour votre vie, sans vouloir contenter tout le monde, sans vouloir effectivement être encore une fois piégé ou prisonnier de décisions qui ne seraient pas les vôtres, qui seraient celles de vos parents, qui seraient celles de vos contingences administratives, familiales. Pour d'autres, on vous dit vraiment que vous allez pouvoir vous émanciper de tout ce qui ne vous permettait pas de vivre votre vie pour vous. Voilà, on voit qu'il y a une énergie masculine à laquelle vous allez tourner le dos, à laquelle vous allez dire non, et c'est en lien encore une fois avec ces perturbations. Et pour d'autres, encore une fois, on vous dit que vous allez passer par cette crise identitaire, que vous laissez, encore une fois, ces dualités en lien avec ces énergies de triangulaire, en lien avec ces perturbations, ces inconstances, voyez selon votre situation, et vous allez trouver votre équilibre personnel, d'accord? Si vous étiez en attente de certaines situations triangulaires, pas pour tout le monde, mais pour certains, il est possible que dans les 6 à 7 mois, il y ait un oui qui se positionne. Ouais, on peut nous dire qu'une personne parte de l'autre côté pour l'année à venir, d'accord? Et on peut nous dire encore une fois que vous vous reposez après une longue période qui aura été douloureuse pour vous. On peut nous parler de cycles extrêmement longs qui auraient pu commencer à s'entériner sur la période de l'automne qui vient de passer et qui va encore une fois sur les prochaines saisons, va vous demander de vous régénérer, de retrouver vos forces. Ouais, on vous dit que une personne et vous êtes extrêmement liés et que vous allez développer des liens, qu'une personne va prendre place dans votre vie dans les 6 prochains mois. Ouais. Il y a une déconstruction de certaines conformités, de certains conditionnements, de certaines croyances. Ouais, et on voit pour beaucoup que vous allez pas mal vous déplacer. Soit vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant, soit on vous dit effectivement que vous allez avoir pas mal de mouvements et pas mal de nouveautés concernant vos enfants. Voilà. Si vous avez des enfants grands, ils peuvent très bien revenir à la maison. Comme on peut vous dire que si vous avez des enfants à charge en bas âge, vous allez faire pas mal d'activités avec eux. Ça va pas mal bouger. Ils vont pas mal se développer, vos enfants. Vous allez avoir des invitations qui vont venir à vous dans la rapidité. Donc, on repart un peu sur les mêmes messages et on vous dit que vous allez pardonner un lien, vous allez sortir de vos illusions, vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre créativité, à votre capacité compassionnelle. Vous allez pour beaucoup vous ouvrir sur la notion de confession, de partage avec vos amis proches. Vous allez laisser des personnes derrière vous. Vous allez poser des breaks et des prises de recul sur des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions à votre rencontre. On voit que vous allez vous immuniser contre les jalousies. Et pour d'autres, on voit qu'il y a un pacte d'âme qui va se réveiller. Il va avoir un déclic pour certains qui sont en lien d'âme. Et on vous dit que vous allez avoir des connexions extrêmement fortes dans la communication avec des personnes de cœur. Donc, si vous devez retrouver une personne de votre cœur, on vous dit qu'il y aura une reconnexion extrêmement forte qui repose sur le fait de se désaliéner d'entourages familiaux et sur le fait d'ouvrir son cœur et de conscientiser les blocages. Et pour d'autres, on vous dit clairement que vous allez accueillir un nouvel amour. Donc, sur la notion de passé, j'insiste, on vous dit que c'est une personne avec laquelle il y a un renouveau franc. D'accord? C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis 2 semaines. Donc là, on vous parle vraiment des liens d'âme profonds. D'accord? On vous dit que pour certains, vous sortez de chimères concernant les flammes jumelles ou des liens d'âme. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a des guérisons qui vont revenir très fortement. D'accord? Après une période justement de recul, de break, où on devait travailler un autre lien d'âme. D'accord? Qui était bloqué. Donc là, il y a des dénouements très très forts et très significatifs pour beaucoup d'entre vous. Et ça va, à mon sens, arriver dès l'hiver. Entre l'hiver et l'été. Donc on vous dit vraiment que le début de l'année va être extrêmement fort au niveau affectif et sentimental. Et on voit que la deuxième partie, le deuxième semestre, sera davantage sur la sphère matérielle, concernant des directions à prendre sur vos lieux de vie, sur vos perspectives professionnelles, sur l'aboutissement de projets. D'accord? Donc vous voyez, on voit qu'il y a une période... Vous voyez, on voit, oui. Il y a une période qui a démarré à l'automne et qui va à peu près jusqu'à environ à la fin de l'hiver, début de printemps. Donc, si vous manquez de confiance en vous, si vous étiez un peu dépité concernant des rencontres ou autres, on vous dit qu'il y a vraiment une situation de coup de cœur qui vient là au niveau sentimental. Donc, on vous parle bien d'une notion de couple. Au plus tard, sur la période du printemps, on vous dit que pour certains, vous allez tourner le dos à certaines représentations, à certains liens. Et il y a un engagement qui se positionne vraiment entre l'hiver et l'été. On insiste sur le même message. On vous parle de dépendance affective, notamment avec des personnes, des signes, des taureaux, pour vous si vous êtes taureau, et vous lâchez ça sur l'hiver. Ouais, on fait corps dans une nouvelle histoire dès le mois de janvier, et on voit que cette histoire va prendre une tournure beaucoup plus engageante à partir de l'été. Donc ça va vous faire preuve
vous allez faire preuve d'une certaine sagesse, mais ça va faire appel à vos ressources de patience, d'organisation, hein, et de pacification, d'autonomie. Ouais, il va falloir que vous appreniez à lâcher prise sur, encore une fois, des conditionnements qui vous feraient adhérer à l'idée que dès qu'on est bien, il faut vite s'engager, il faut vite construire, il faut vite se mettre en couple. Non, là, il y a quand même un enjeu de réalisme, de tenir compte justement des situations de chacun. Celle de la personne avec laquelle vous vous lierez, mais aussi les vôtres, la vôtre. Donc après une période de doute, on va encore avoir cette notion de déclic et de eureka concernant un positionnement dualiste ou concernant l'incidence de certaines personnes autour de vous. Peut-être que pour certains, vous pensez à une personne qui vous a marqué. Soit cette personne serait du signe du Cancer, soit c'est quelqu'un que vous avez connu à l'été, qui pourra revenir vous perturber. Ouais, notamment si vous êtes Scorpion et qui vous perturbe depuis la période du Scorpion. Voilà. Ouais, on peut vous dire que cette personne retrouve confiance en votre histoire, en vous et en votre lien depuis la période du Scorpion également, hein, si le signe ne vous parle pas. En tout cas, il y a vraiment des prises de conscience sur la notion d'amour véritable, même si cet amour demande effectivement de passer par des étapes d'assainissement et d'ancrage. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, hein, c'est très net. Hein. Et cette personne va revenir vous remettre la tête un peu dans le guidon. Et c'est quelqu'un qui doit s'organiser concernant des enjeux familiaux et représentatifs, c'est-à-dire la conception de la vie, de la famille, du couple. Donc on voit que vous allez quand même rester éloigné de cette personne, au moins jusqu'au printemps pour certains d'entre vous. On peut vous dire également que vous tournez le dos de manière drastique à une personne du signe du Gémeaux et que vous allez bien trouver un équilibre entre l'été et la période de l'automne. Dans la rapidité, là, maintenant, quand vous tomberez sur la guidance, autre info, il y a quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous et prendre un nouveau départ avec vous. Mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Ça va se mettre en place progressivement. Parce que là, vous êtes encore parasité par un passé qui est en cours de deuil depuis la période de l'automne. Et ça génère pour vous une énergie tierce. C'est ça, vous n'en voulez plus. Donc vous devez guérir de vos blessures. Vous devez faire vos deuils psychologiques. C'est-à-dire les mécanismes de défense, l'énergie du cœur blessé. Ce n'est pas uniquement que de l'amour. Il y a aussi toutes les conséquences de vos blessures qui doivent être un petit peu épurées et désengagées. On voit que vous avez une relation discrète qui a démarré dernièrement et qui va vous demander de vous positionner. Ouais. Et on voit encore une fois que pour certains, vous avez une nouvelle histoire qui va prendre vie et ou démarrer très rapidement sur la période qui est en cours et qui pourra évoluer doucement en faisant les deuils respectifs des passés respectifs et des situations de chacun jusqu'à la période de fin d'été, début d'automne. Vous voyez, c'est fluide, hein, c'est très très fluide. Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle vibre? Allez, on va regarder avec les merveilles d'Alice pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Si vous pensez à une personne de votre cœur, cette personne, elle repense à votre lien, elle repense à votre relation. C'est quelqu'un qui se sent moralement engagé auprès de vous et c'est quelqu'un qui a envie clairement de voir se développer et de voir progresser cette relation et ou cette histoire. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie de laisser chance à votre relation et c'est peut-être une personne qui reçoit des messages comme si l'univers faisait en sorte que cette personne revienne. C'est quelqu'un qui quitte des énergies de rupture ou c'est quelqu'un qui est en train de se séparer mais qui n'a pas encore totalement terminé. D'accord, d'entériner une démarche de séparation auprès d'une autre personne. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'arrive pas réellement à s'ouvrir au potentiel de votre relation, mais c'est pour autant une personne qui chemine vers ça et qui y tend. Voilà, c'est quelqu'un qui doit encore travailler sur son histoire et régler des situations. C'est quelqu'un qui n'était pas réceptif à l'époque où vous vous êtes connus, à l'époque où vous êtes fréquentés. Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, retire beaucoup de plaisir à l'idée de se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui retire du plaisir quand il, elle, pense à vous. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui vous aime. C'est également une personne qui va demander de l'aide, des conseils à des personnes qui vont l'entourer. On peut nous dire également que, pour une fois, j'ai envie de vous dire, cette personne peut être bien entourée parce que l'entourage va ici l'aider à faire son deuil et l'aider justement à transformer cette situation avec vous. Donc, votre personne, là, de votre cœur actuellement, c'est quelqu'un qui est en crise identitaire. C'est quelqu'un qui est en train de prendre des décisions sentimentales fortes et des situations matérielles de vie. Et c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, se rapproche de vous. Donc, c'est pour l'instant une personne qui est en phase d'introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est dans l'analyse, qui est en train de repenser à son attitude. C'est quelqu'un qui est en train de gérer sa situation matérielle concernant une séparation. Et c'est quelqu'un qui compte vous inviter prochainement. C'est une personne qui compte se rapprocher de vous, sortir de cet éloignement, de cette pesanteur psychologique. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore lié à un autre environnement, mais qui va le quitter.
Allez, on va terminer cette lecture avec l'oracle J'aimerais te dire. Donc, si vous pensez à une personne en particulier, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Allez, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, ça peut être une nouvelle rencontre, un ex. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui doit prendre de la distance avec vous. C'est quelqu'un qui a encore des problématiques associées à une autre personne, à l'esprit. C'est quelqu'un qui évolue spirituellement grâce à vous et à votre histoire. C'est quelqu'un qui est marqué par votre rencontre, qui l'a fait évoluer. Et c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Donc là, déjà, la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas en contact avec vous. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous et qui est prise par une autre personne et une autre situation. C'est également quelqu'un qui, auprès de vous, oublie toutes ces problématiques. D'accord? Donc, c'est une personne qui est loin de vous, réellement, symboliquement ou dans la matière. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est auprès de vous, oublie tout. C'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être officiellement avec vous parce qu'il y a des liens avec une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui, pour autant, pense énormément à l'impact que vous avez eu sur lui ou sur elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a bien l'intention de revenir. On nous donne exactement les mêmes messages qu'avec les merveilles d'Alice. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Et pour finir, c'est quelqu'un qui a tout simplement besoin de temps. Donc là, on vous annonce quand même le comeback de quelqu'un. À vous de voir si vous souhaitez évoluer avec cette personne ou si vous préférez vous orienter vers une autre histoire. Parce que c'est une personne qui, aujourd'hui, n'arrive pas encore à se défiler. C'est quelqu'un qui estime que vous êtes différent, mais pour autant, c'est quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous. Il faut juste que cette personne, voilà, gère ses affaires et apprenne à gérer également ses émotions. Il est possible que cette personne vous ait menti, que vous vous en soyez rendu compte. Et c'est vraiment une personne qui est très reconnaissante de ce que vous lui permettez de générer et d'engranger comme déclic et comme développement personnel. Ok? Donc écoutez, c'est une année qui s'annonce quand même assez riche et assez positive vis-à-vis de l'année 2024 qui vient de se terminer. On vous parle d'abondance matérielle, de récolte, on vous parle de décisions, de nouveaux projets, de nouveaux lieux de vie, on vous parle d'une nouvelle histoire d'amour. Donc on est vraiment sur un registre de nouveautés et les premiers mois de l'année sont encore une fois marqués par cette notion de fin de cycle. Donc c'est quand même assez intéressant, il y a des liens d'âme qui vont pouvoir communier, se réparer, je dirais. Et pour d'autres, on vous dit clairement qu'il est temps de laisser de côté certaines chimères et de s'ouvrir à l'accueil d'une relation amoureuse qui va prendre quelques mois avant de se stabiliser vers des projets et une situation durable. Donc, encore une fois, très heureuse de pouvoir vous faire passer ces messages et je vous souhaite le meilleur. Je vous adresse tous mes sentiments les plus sincères et je vous aime de tout mon cœur. Merci à chacun d'entre vous et à très vite.